Lulu, on en profite là, on n'est pas encore en dégustation, mais j'avais envie un peu de savoir quel était ton rapport au vin, un petit peu. Quand est-ce que tu as commencé à boire? Quelles ont été tes premières émotions? Oui, Parle-nous un écoute, peu de ça. Là. mon rapport au vin est addictif. Ouais. Je peux dire que je suis un alcoolique. Un alcoolique soft, Ouais, un alcoolique sélectif. Hein. d'accord. C'est-à-dire que si j'ai un grand vin et j'ai pas de verre à pied, je ne boirai pas le grand vin. Donc je suis pas dans une dépendance. Mais tu bois terrible. tous les jours quand même. Ah, je bois tous les jours. Oui. Ouais, d'accord. Mon papa aimait bien le vin aussi. Mon papa, il était Bourgogne. Ok. Et c'est tout. T'as l'impression que tes goûts, ils ont un peu évolué dans le temps, que t'as des certitudes qui sont tombées. Est-ce que mes goûts ont évolué dans le temps? Oui, j'étais vraiment Bordeaux, beaucoup Bordeaux. Hein, j'ai fait mon service militaire à Libourne et j'avais un copain qui s'y connaissait bien et puis qui nous avait emmenés dans le Libournais, dans Pomerol, Saint-Émilion, tout ça. On avait ramené du vin. Et c'est de là que j'ai commencé à apprécier le vin, tout ça, et à en commander, tout ça. Je ne le faisais pas avant. D'accord. Et j'étais étudiant, hein, enfin je venais juste de finir mes études, donc j'avais quoi, 25 ans. Et je me suis mis à commander du vin, à suivre du vin, tout ça. Alors j'ai suivi au départ le Château Belle-Brise de Pomerol. T'en as encore ça? Ah non, j'en ai plus. Ouais. J'en ai gardé très longtemps, hein, un vin exceptionnel. En rouge, les cépages sur lesquels t'as malé, et les blancs, les trucs, si tu dois faire un choix, tes coups de cœur. Par ma famille, c'est le Sancerre. Hein, voilà. T'as un Sancerre roi, t'aimes le Sancerre blanc. Le Sancerre blanc surtout. Hein, après, vous m'avez fait découvrir les Beaujolais, les Coteaux du Lyonnais, les Côtes du Rhône. Hein. Ouais. C'est vous qui m'avez fait découvrir ça, parce que, si quand même, je connaissais le Beaujolais. Des fois, j'y allais. Je prenais du Chiroux, je me souviens. J'aimais bien le Chiroux, Julienas, j'aimais bien. Et puis maintenant, je me suis tourné sur les vins que vous aimez bien. Quoi, hein. Ouais, on n'y connaît rien, ça t'a un peu fait bouger, ça t'a un peu fait évoluer. Oui, les vins bio surtout, puis les vins de la région lyonnaise, quoi, c'est sûr. Pour toi, le vin, t'aimes le boire dans quelles conditions Écoute, bien sûr, j'aime le vin convivial, hein, j'aime le vin apéro, tout ça. Mais je te dis, je bois tous les jours, je bois tout seul. Ça t'arrive, moi des fois ça m'arrive, je suis chez moi tout seul, je m'ouvre une petite quille. Moi, ça m'arrive pas, ça m'arrive tous les jours. Ouais. Tous les jours, beaucoup de vin. Hein. J'aime bien aussi mon voisin. Mon voisin, il est dans son jardin en train de bigner un truc, on se regarde, et puis c'est la bonne heure, et tout ça, et hop, à travers la clôture, on se boit un petit coup. C'est lui qui l'amène ou c'est moi qui l'amène. Mon truc à moi, c'est crottin de Chavignol Sancerre ou Sauvignon. C'est magique, magique. Crottin de Chavignol, Sancerre blanc. Ça marche. C'est magique. Ok. Il n'y a pas mieux. Et les grands noms du Sancerre, les stars du Sancerre, c'est quoi quand même? Les stars du Sancerre, faut oublier les gars, oublier parce que c'est trop cher. Ouais. Mais vas-y, dis quand même, c'est quoi pour toi il y a Bourgeois qui fait de très bons vins, hein, Bourgeois à Chavignol. Il y a la maison à Sancerre, Melot, des gars comme ça. Et pour terminer, Lulu, c'est vrai que parfois, des fois, t'es un peu dur avec les vins nature qui sont un peu, genre les Pierre Frick, tout ça, t'as des trucs un peu durs. Quoi? C'est la confrontation de deux mondes, de deux écoles. Pourquoi t'as des réactions parfois si... Parce que j'aime pas, Alex. Je veux pas de confrontation de quoi que ce soit. J'aime pas, je trouve ça... c'est dommage, quoi, de gaspiller, de gâcher du vin comme ça, des grappes comme ça. Alors qu'un Gewürz, surtout ce gars-là, il doit faire des Gewürz traditionnels extraordinaires. Ouais, c'est vrai. Hein? Bon, merci Lulu, c'était un peu la découverte de Lulu, c'est bien, on fera des fois des petits portraits comme ça quand on a le temps. Merci Lulu, et puis à bientôt pour une prochaine dégustation dont on n'y connaît rien. Et garde ton franc-parler, garde ta liberté, c'est ça qu'on aime.